Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 20 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, donc n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Allez, c'est parti avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu la tendance de cette journée. Pour ce jeudi, on nous parle de lucidité, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. On va devoir faire le point, être en pleine conscience, être lucide sur ce qui nous entoure. Il y a beaucoup de spirituel qui ressort en ce moment, je pense qu'il est temps, oui, de faire une petite introspection pour voir un peu où nous en sommes dans notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait faire, où c'est qu'on voudrait aller, enfin, quel chemin voudrait-on emprunter, quels sont nos objectifs. S'auto-évaluer, effectivement, faire le point et être en pleine conscience. Lucidité. Voyez un peu ce que cette carte peut vous inspirer. En dos de deck, tiens, on pourrait nous parler d'être lucide en fonction de nos finances, tout simplement. L'argent, la générosité, l'abondance, le pouvoir, les finances, enfin, en fonction de ce que nous avons concrètement au point de vue matériel et financier, savoir un peu quels sont nos projets, quelles sont nos envies, comment gérer un peu tout ça. Et du coup, faire un petit point, tout simplement. Poursuivons avec le tarot. Pour cette journée, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne. À la coupe, le 10 d'épée et l'empereur. Le 10 d'épée qui nous dit que nous clôturons un cycle qui a peut-être été long et difficile, qui nous a épuisés autant moralement que physiquement, possiblement, et que nous allons vers quelque chose de nouveau qui va nous permettre certainement de retrouver un peu notre pouvoir, de reprendre un peu les rênes de notre vie de façon carrée, stable, maîtrisée, façon chef d'entreprise, chef de famille. Enfin, on va reprendre les rênes de tout ça pour gérer tout convenablement. Alors pendant que je battais les cartes, on a la 5 de denier qui a sauté, qui nous parle de peur de manquer, de manque matériel financier. C'est peut-être pour ça que on nous demande dans les deux cartes là d'être lucide, de faire un point possiblement sur notre justement domaine matériel et financier, afin de clôturer un cycle qui a possiblement été difficile et de s'auto-évaluer, de faire le point afin de redémarrer sur des bonnes bases, bien plus carrées, bien plus stables. Oui, surtout que derrière, nous avons la reine de Pentacle qui nous dit que justement, on se sent bien, que tout est stabilisé, qu'on est bien avec nous-mêmes, avec les autres au point de vue matériel et financier, dans tout ce qui nous entoure dans notre vie. On est bien là, hein. Et on va, tiens, deux 10 qui se suivent, on est vraiment sur la fin d'un cycle. 10 d'épée, 10 de bâton. Donc possiblement, pour certains d'entre vous, il y en a qui sont vraiment, pas au bout du rouleau, mais presque, hein. On est presque limite oui, pour la limite du burn-out pour certains. On nous dit que c'est bientôt fini, là, que vous allez pouvoir lâcher prise, souffler un peu et reprendre un peu de respiration, que ça va passer à autre chose. Oui, vous allez vous sentir mieux. Deux reines, un empereur, deux 10. On est vraiment sur de la fin de cycle, et afin de pouvoir passer à autre chose et de se sentir mieux. Poursuivons. Alors, énergie extérieure, le hiérophante qui nous parle du pape. Donc, effectivement, de prendre un moment d'introspection, de recul, de faire le point, cela de façon sage, en réfléchissant bien, en n'hésitant pas toutefois à se faire conseiller si besoin est. Dans tous les domaines, hein, bien sûr, hein, que ce soit relationnel, émotionnel, financier, enfin tout ce que vous pouvez côtoyer au quotidien. On nous parle là effectivement de réfléchir sereinement afin de prendre de la hauteur possiblement sur une situation pour l'évaluer et ne pas hésiter à se faire conseiller si besoin est. Toujours est-il qu'on nous dit de faire ça vraiment dans la sagesse, hein, de façon traditionnelle, de ne pas partir dans tous les sens, de faire ça, oui, avec beaucoup de maturité et d'expérience. Votre but et votre objectif, tiens, nous voilà avec l'ermite qui rejoint franchement le pape là, hein, on nous parle donc de faire un point, de prendre le temps de se poser, de faire le point sur nos expériences passées, sur où on en est, de en tirer des conclusions afin de pouvoir se diriger sur le bon chemin, sur la bonne route, d'y voir un peu plus clair et surtout de se remettre sur les bonnes rails, d'y voir la lumière au bout du chemin.
Alors, l'ermite, ce n'est pas une carte qui nous parle d'isolation, d'isolement forcé, hein. Non, c'est vraiment quelque chose de constructif qui va vous permettre d'y voir vraiment plus clair. Voilà, la lucidité, l'auto-évaluation, faire un point. Faire un point de façon traditionnelle, avec sagesse, maturité, intelligence, afin de pouvoir passer à autre chose, hein, puisqu'on était sur 2 cartes de 10 de fin de cycle, afin d'y voir plus clair et de repartir sur des bonnes bases. Au niveau de vos émotions, et ben voilà le 10 d'épée qui ressort, hein. Donc, alors on nous dit que c'est la fin d'un cycle. Possiblement, vous êtes épuisé, fatigué, vraiment au bout du rouleau, possiblement. Eh bien, on nous dit que c'en est la fin, là, que n'ayez crainte. Enfin, n'ayez crainte, bien sûr, que quand on est dans des situations comme ça, c'est pas facile à vivre. Je le conçois, je le sais bien, j'y suis passé. C'est pas facile tous les jours, comme on dit. Mais là, on vous demande bien de prendre votre temps, de prendre le temps de faire le point, que vous êtes arrivé au bout d'une situation, que vous allez commencer autre chose et qu'il ne faut pas vous précipiter. Il faut vraiment prendre le temps de justement euh, de tirer expérience, de tirer des leçons de ce que vous avez traversé, enduré, afin de pouvoir en tirer des conclusions et de passer à autre chose sans en refaire les mêmes erreurs. Conseil du tarot, ben voilà, on voit le nouveau départ, il arrive, il est là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous là, et c'est comme un cadeau. C'est vraiment quelque chose de très concret, hein. C'est quelque chose qui est concret sur cette terre. C'est pas juste une idée. Non, non, c'est quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. C'est quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous enjouer, qui va vous motiver, qui va vous redonner de l'énergie. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, et bien à nouveau un as. As d'épée, nouveau départ, nouvelles envies, nouvelles idées. On y voit très très clair. On a fait le point, on en finit avec quelque chose et là on repart vraiment sur quelque chose de tout neuf, de tout beau. En tout cas, vous allez y voir très très clair. Vous allez vraiment étudier ça de façon très précise, de façon traditionnelle, avec grande sagesse, grande maturité. Vous allez savoir faire le point et en finir avec ce qui ne vous convient plus. Vous repartez vraiment sur un nouveau cycle là. C'est vraiment très très joli, hein. Même si la conclusion du cycle précédent est un peu douloureuse, fatigante, épuisante, des fois on se dit putain j'en ai marre, vivement qu'on en finisse, qu'on passe à autre chose. Il faut vraiment ne pas bâcler cette fin de cycle et vraiment prendre le temps de faire le point. Ça vous aidera vraiment pour la suite. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, la cavalière de coupe qui nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vraiment vous faire plaisir, quelque chose qui va vous enjouer. Toutefois, attention, parce que le cavalier de coupe, quand il arrive, il est gentil, hein, mais souvent il pense à lui avant de penser aux autres. Donc, étudiez bien la situation, ce qu'on peut vous offrir, ce qu'on peut vous proposer, savoir si ce n'est pas quelque chose qui va seulement dans un sens, hein, que dans le sens de la personne qui vous le propose. Si vous aussi, vous allez y trouver votre compte. Au niveau de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court, le 6 de coupe, eh bien c'est équilibré, on se sent bien, c'est reposant, euh, c'est euh, c'est chouette, ouais, il n'y a rien de particulier, vous vous sentez bien, vous êtes bien entouré, il y a peut-être même un peu de nostalgie, mais on se sent bien, possiblement une petite offre qui va vous être faite, qui va vous faire plaisir de la part de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui possiblement fait partie de votre passé et qui va vous faire une proposition peut-être nouvelle, hein, qui peut être très intéressante. Mais du coup, voilà, faites bien attention à ce que cette proposition n'aille pas que dans un sens, n'aille pas que dans le sens de la personne qui vous propose, que ça vous soit aussi pour vous utile, agréable, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, que ça n'aille pas que ça ne soit pas que à sens unique. Synthèse pour cette journée. Waouh, le 7 de Pentacle. On nous parle encore une fois de faire le point, de prendre son temps. Vous êtes sur le point de récolter quelque chose là. Encore un peu de patience pour arriver au bout. On le voit bien, hein. Il y a le 10 d'épée qui arrive, qui annonce une fin de cycle. On l'a vu à la coupe. On voit bien que vous allez faire le point, étudier tout ça correctement. Mais avec le 7 de Pentacle, on nous dit aussi également de prendre son temps, de s'arrêter, de faire le point bah voilà, hein, sur son argent, sur ses finances, sur tout ce qui est concret et financier, et oh là là, 1, 2, 3, et qu'il vous faudra encore un chouïa de patience avant de passer à l'étape suivante, le 8 de Pentacle, donc par exemple, qui est juste au-dessus d'ailleurs, hein,
qui va vous permettre d'être consciencieux, concentré, vraiment la tête dans le guidon, afin de pouvoir récolter ce que vous avez semé. De très jolies cartes. Même si pour l'instant c'est encore un chouïa difficile, possiblement, eh bien on vous demande vraiment de ne pas bâcler cette fin de cycle et vraiment de prendre le temps de faire le point. Allons voir du côté du Mathias. Alors, que nous dit le Mathias? À la coupe, il nous parle de messages. Peut-être allez-vous recevoir des nouvelles, des messages. Alors, ça peut être bien sûr écrit, oral, enfin, c'est des messages, des nouvelles qui vous arrivent et qui vont vous permettre possiblement d'y voir plus clair, de pouvoir vous projeter sur l'avenir. Oui, de pouvoir vous projeter sur ce qui vous attend pour la suite. Ça peut concerner du coup un nouveau projet ou un enfant. Et ça va vraiment vous mener tout droit vers le bonheur. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent possiblement vers vous. On l'a vu là avec le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Alors possiblement, il va encore la tornade. Alors la tornade ne parle pas de tornade, de choses qui vont... Non, la tornade nous dit de faire le point, de s'arrêter, de prendre le temps d'étudier quelque chose avant que ça bouge très fortement, de pouvoir évoluer. Oui, on nous parle encore une fois de s'isoler, de faire le point, tout simplement. Allez, poursuivons. Alors, sur le hiérophant, nous avons quoi? Le trèfle, une belle opportunité qui arrive à vous, qu'il va vous falloir étudier avec grande sagesse, grande maturité, mais de façon traditionnelle, hein, ne pas partir dans tous les sens, être vraiment... alors si on parle de financier, voilà, eh bien il faut gérer ça de façon traditionnelle. Ne pas spéculer sur des choses qui sont hasardeuses. Non, non, restez vraiment dans ce que vous connaissez, dans ce que vous maîtrisez. Et ne pas hésiter à se faire conseiller possiblement aussi par des personnes qui sont expertes en leur domaine. Sur votre but et votre objectif, avec l'ermite, nous avons le travail, voilà, le travail intérieur. On vous dit bien de faire un point, de ne pas hésiter à faire l'introspection qui sera nécessaire et bénéfique à votre évolution pour poursuivre votre chemin. Donc vous n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps pour vraiment vous auto-évaluer, hein, tout simplement, et chercher ce qui vous paraît le mieux, ce qui vous convient le mieux, ce qui vous permettrait, vous, de vous sentir mieux pour la suite. Sur le 10 d'épée, et ben voilà, fin de cycle, la carte de l'or qui est quasiment la meilleure de la carte du Mathias. Grand Dieu, il y a un petit oiseau qui vient de s'éclater contre ma fenêtre. Pauvre bichon. Bon, il est reparti. Donc, fin de cycle. Vous en êtes. Je suis désolée, ça m'a perturbé. Donc, fin de cycle, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été laborieux, long, difficile. Vous allez voir bientôt plus clair. Ça va vraiment être bénéfique. Et on le voit, hein, de toute façon, il y a un nouveau départ là, qui arrive, quelque chose qui va vraiment vous réjouir et qui est très concret. Là, vous allez y voir clair. Une fois que vous aurez fait le point, que vous aurez travaillé sur vous pour savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite, eh bien, ça va s'éclairer et vous allez pouvoir avancer. En plus, il y a des belles propositions qui arrivent vers vous. Mais vraiment, j'insiste, au risque de me répéter. On me l'a déjà dit que je me répétais, mais bon, c'est vaut mieux plus que pas assez, comme on dit. Eh bien, n'hésitez pas vraiment à travailler sur vous pour vraiment faire le point de ce que vous souhaitez voir se concrétiser afin de prendre des bonnes décisions, mais dans la sagesse et dans l'intelligence. Sur l'as de Pentacle, on a, bah voilà, hein, là, il y a l'opportunité qui vous arrive, on voit bien, elle est là, la porte est là, une belle proposition certainement qui vous arrive tout droit, qui va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Et c'est quelque chose de très bénéfique qui vraiment va vous être bénéfique, tout simplement. Au niveau de la sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, sur l'as d'épée, on a l'anneau, on parle d'y voir clair sur une relation, sur un engagement, sur un contrat possiblement. Alors, bien sûr, un contrat dans le domaine familial, oui, on peut parler d'engagement, de mariage, de Pax, enfin, tout ça. Hein. On peut parler également de l'achat d'un bien immobilier, tout ce qui engage tout simplement. Mais on peut également parler simplement d'une relation, hein, relation sentimentale, amoureuse, amicale. On va faire le point et y voir très clair, passer sur quelque chose de nouveau, un renouveau. En tout cas, vous aurez les idées très nettes et vous saurez exactement ce que vous voulez. Sur le cavalier de coupe, enfin la cavalière de coupe pour le coup, nous avons le pardon. Le pardon, donc le fait
Bah, peut-être que vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous apporte une proposition avec cette personne qui est brouillée. Et là, ça va vous permettre de remettre les choses à plat et de vous réconcilier et de repartir sur autre chose. Un nouvel accord, une nouvelle proposition. Enfin, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de repasser à autre chose sur votre sphère professionnelle, sur votre sphère de vos activités tout court. Le 6 de coupe, ah bah tiens, voilà, donc là j'en parlais il y a 2 secondes. Possiblement, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui peut faire partie du coup de votre cercle professionnel ou qui fait partie du cercle de vos activités que vous faites en dehors de votre job et qui vous avez peut-être fait un sale coup, possiblement dans le passé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et bien là, il arrive avec une proposition qui va être justement faite pour aplanir les choses, pour passer à autre chose, pour vous réconcilier. Euh, à vous de savoir si vous allez pouvoir pardonner afin de renouer des liens avec cette personne et de repartir sur des bonnes bases. Conclusion, synthèse pour cette journée. On a les plaisirs. Le plaisir, eh bien donc en faisant le point, en étant dans la patience de cette nouvelle opportunité de pouvoir récolter ce que vous avez mis en place, semé il y a un moment et que pour l'instant vous chérissez, vous faites grandir avec beaucoup de patience et d'amour, eh bien faites-vous plaisir, lâchez prise, prenez du plaisir, faites attention à vous, faites-vous des petits plaisirs au quotidien. Je ne vous parle pas de dépenser des mille et des cents, hein. Non, juste des petits plaisirs au quotidien, quelque chose que vous aimez bien faire, qui ne demande pas forcément de dépenser des sous, hein. Mais voilà, prenez le temps, si ça vous plaît, de vous coller dans un canapé avec un chocolat chaud et un bon bouquin, et ben ma foi, faites ça. Ça vous permettra de profiter un peu de vous et de vous faire plaisir et de pouvoir penser tout simplement à ce que vous avez, où c'est que vous en êtes, tout ce que vous voulez aller, enfin de faire le point, mais en vous faisant plaisir. Très joli tirage pour cette journée. Allons voir du côté du petit Lenormand. À la coupe, le livre, l'enfant. Donc on peut parler de choses qui vont vous être apprises, divulguées, des choses peut-être cachées par rapport à un enfant, ou alors vous allez apprendre quelque chose de nouveau par rapport à un projet. Quelque chose qui peut-être possiblement va vous énerver, vous mettre un peu les nerfs en boule, comme on dit, ou c'est sur le fait possiblement que vous allez apprendre des choses qui tournaient en rond depuis un moment et qui n'avançaient pas et qui vous agaçaient. Ça, c'est encore bien possible. Et vous allez en parler. Il y a de la communication au sein du couple, au sein de la fratrie possiblement. Alors ça peut être bien sûr au sujet d'un enfant, des petites cachotteries possiblement que l'enfant a fait, hein. Ou alors c'est vraiment par rapport à un projet. Et là, vous allez parler au sujet de démarches administratives possiblement à effectuer. Et vous allez pouvoir prendre des décisions suite à ça. Possiblement, il y aura quand même un petit peu de stress, hein. Ça va vous agacer, hein. En tout cas, il y a de la protection, il y a quelque chose qui va se concrétiser, possiblement de la communication également, sur quelque chose qui est bloqué ou qui n'avance pas depuis un moment. Toujours est-il, voilà, encore une fois, décisions vont être prises. Ça peut être à propos de quelque chose de familial ou concernant votre travail. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, il y a quelque chose qui va vous réjouir. Et vous allez en avoir des nouvelles écrites. Il y a des échanges de courriers là, qui va permettre justement voilà, de débloquer une situation qui était bloquée. Il y a quelque chose qui va se transformer. Possiblement, ça concerne du financier. Une somme d'argent bloquée, possiblement. Pour ceux que ça concerne, eh ben, ça peut être une somme d'argent qui concerne un héritage. Sinon, on peut parler, oui, de somme d'argent qui est bloquée depuis un moment. Et vous allez en avoir des nouvelles de façon officielle. Alors, en dos de deck, nous avons l'arbre qui nous parle donc de ce qui est familial, de ce qui est ancré, de ce qui a pris racine depuis un moment. Ça nous parle également de stabilité. Ah, on pourrait avoir des nouvelles officielles, notaires, avocats, juges, concernant quelque chose qui a trait à du familial, quelque chose d'une histoire ancienne qui date depuis un bon moment déjà. Il y a des rendez-vous possiblement une rencontre qui va se mettre en place concernant ça. Ça va permettre de prendre une décision
Oui, je pense que vous avez peut-être, ça va pas concerner tout le monde, bien sûr, hein, mais pour ceux que ça concerne, tout ce qui est héritage, tout ça, là, succession, qui traîne depuis longtemps, eh bien, vous pourriez en avoir des nouvelles, afin de, peut-être un rendez-vous qui va se mettre en place. Ça va vous stresser, hein, et il va falloir être vigilant, attentif. Mais bon, ça peut donc parler, bien sûr, du domaine familial, hein. Oui, il y a vraiment un rendez-vous là avec organisme officiel qui peut vous arriver, mais que ça va être très bénéfique pour vous. Oui, et ça va mettre fin à quelque chose qui a été dur et pénible. Alors, la Lune, qui nous parle du passé, des émotions, du fait de ne pas y voir très clair sur une situation. Et là, on nous parle d'évolution positive, de changement. Alors bien sûr, pour celles que ça concerne, ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, il pourrait bien y avoir des petits pieds qui vont se mettre en place. Alors prévu ou pas, vous verrez bien, et ça va vous faire plaisir. Une belle surprise inattendue pour celles qui attendent de faire un bébé. Et bien là, vous pourriez le voir pointer le bout de ses pieds, comme on dit, hein. Quelque chose vraiment qui va vous réjouir, qui va vraiment vous faire plaisir, et que du coup, bah oui, peut-être vous ne vous y attendez pas, ou alors c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous ne voyez pas le bout arriver, eh bien là, ça arrive tout doucement, mais sûrement. Sinon, pour les autres personnes, on peut parler donc d'évolutions positives, de belles surprises qui arrivent vers vous, qui vont vraiment vous réjouir. Pour ceux qui attendent pour déménager, eh bien ça peut très bien se concrétiser là, dans le mois qui arrive, tout simplement. Et il va y avoir du coup des démarches administratives à commencer à faire, qui vont se mettre en route. Mais pour le bien, hein, bien sûr, hein. Oui, ça va vous permettre de mettre en place un nouveau projet. Alors, l'homme qui nous parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un tirage général. Donc, on parle bien de vous. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, possiblement vous diriger sur une autre route, à faire le point concernant quelque chose de financier. Possiblement, on en a parlé, faire le point au niveau des finances, faire des choix pour tout ce qui concerne le financier, l'argent, le patrimoine, hein, tout simplement. Oui, alors, encore une fois, un choix à faire, je me répète. Hum, Ça peut concerner justement, c'est peut-être en relation justement avec un nouveau projet ou concernant un enfant, possiblement un enfant qui part faire ses études loin et il va falloir mettre au point, bah oui, comment gérer les finances, le quotidien, tout ça, tout ça. En tout cas, ouais, vous allez prendre des décisions, ça c'est clair. Et c'est quelque chose de familial, hein, ça concerne votre famille. Donc ça peut être aussi, bien sûr, pour ceux que ça concerne, qui ont en projet de déménager, eh bien oui, de faire le point au niveau des finances pour l'achat d'un nouveau bien immobilier, ou tout simplement combien va coûter le déménagement, tout ça, enfin, tout ce qui peut rentrer en ligne de compte quand on change de lieu d'habitation. Alors bah, maintenant, on a la femme. Donc on parle bien d'un couple, là, tout simplement. Il y a des émotions, là, des doutes possiblement, des choses sur lesquelles on n'y voit pas très clair. Il y a un blocage ou quelque chose qui est assez difficile possiblement à vivre. Alors là, pour ceux que ça concerne, évidemment, on peut également parler de simplement de séparation, hein. Il y a des doutes sur une relation, c'est bloqué, ça n'avance pas, on fait le choix de se séparer et il y en a un des deux qui va partir possiblement. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais bon, je vous le dis quand même. Il y a une rencontre qui est prévue, un rendez-vous extérieur qui est prévu. Peut-être qu'il y a un rendez-vous là qui va être annulé ou reporté. Quelque chose qui possiblement est prévu de longue date toutefois, mais qui va être reporté ou annulé tout simplement. Donc ça peut concerner justement un couple, un rendez-vous qui était possiblement sur une soirée, un soir tout simplement, et pour faire le point sur du financier. Encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais bon, je vous le dis. Sinon, on parle bien, oui, d'une rencontre, d'un rendez-vous concernant une femme ou avec une femme qui va être simplement reporté à plus tard. Ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un de votre famille, amical, quelqu'un qui vous est assez proche. Oui, et sur lequel de toute façon vous aviez des doutes ou vous n'y voyez pas très clair. Alors, du coup là, on a quand même une situation sur laquelle
On a des doutes, on n'y voit pas très clair, mais il y a des belles surprises qui arrivent, une surprise inattendue qui va vraiment vous faire plaisir. Là, pareillement, il y a une belle surprise, un rendez-vous, quelque chose qui va se mettre en place au niveau du financier et qui va vous réjouir. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous au niveau des finances, quelque chose peut-être possiblement d'officiel. Là, on parle bien d'un rendez-vous, rencontre avec une femme. Hum, concernant un nouveau projet ou un enfant. Toujours est-il que là, ça va être un petit peu pas cossu, mais tordu. Enfin, ça va être difficile à mettre en place, peut-être à s'organiser pour se rencontrer, ou alors c'est quelque chose qui est prévu de longue date, mais j'ai plus l'impression que là, c'est quelque chose qui va être reporté. Mais bon, pas de crainte, c'est pas quelque chose qui va tomber à l'eau parce que c'est protégé. Il y a quelque chose de bien qui va en découdre et ça va apporter tout de même un changement positif. Donc même si c'est difficile à mettre en place tout ça, n'ayez crainte, même si c'est que reporté, ça va vous permettre à la finalité d'aller sur un changement positif. Et de toute façon, c'est protégé, hein, donc pas de souci de ce côté-là. On voit bien qu'il y a un homme et une femme, là, un couple qui possiblement traverse une période un petit peu difficile, où il y a un peu des doutes, peut-être quelque chose en relation avec leur passé, possiblement, ou alors ils se posent des questions par rapport à un projet, hein, tout simplement, bah, soit de déménager, ou soit de concevoir un enfant. Enfin, il y a des choix à faire, et on voit bien que c'est des choix qui sont à faire pour du long terme, et pour l'instant, c'est un peu assez flou, hein, on n'y voit pas très clair pour l'instant. Donc, bah oui, c'est le temps de faire le point, d'être dans la lucidité, de faire une petite auto-évaluation afin d'y voir plus clair. Euh, du coup, là, on voit bien qu'il y a des choix à faire. Le fait oui, de se poser des questions, hein, concernant bah, possiblement quelque chose sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, sur vos émotions, auto-évaluation intérieure également. Il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont permettre de faire des choix, mais des choses un peu inattendues, comme une surprise, hein, ça va vous faire plaisir, hein. Il y a des rencontres qui vont se mettre en place, ça peut concerner une femme. Sinon, donc, on nous dit bien là que alors c'est soit un homme, soit une femme, ça peut être les deux, hein, c'est général. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, des bonnes nouvelles, hein, qui vont vous permettre d'aller vers un changement positif, possiblement au niveau du financier. Et c'est quelque chose d'assez cossu, d'assez gros. Et c'est pour du long terme. En tout cas, ça va être costaud et ça va vous permettre certainement, oui, de passer à autre chose et de vous sentir bien. C'est très très stable, quelque chose de bien costaud, hein. Ça va vous permettre de pouvoir euh, retrouver une plénitude, voilà, de vous sentir serein. On va conclure avec une petite carte des portes de l'intuition. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.